Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce samedi de la 4e semaine de Pâques, prions avec Varnel Mabella, qui demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, de Viviane Bamanadio, de Amélie Joly et des âmes du purgatoire. Elle prie le Seigneur pour la délivrance de sa famille contre tout esprit de mort programmé. Marlène demande des prières pour elle et sa famille, ses petits-enfants. Elle implore le Tout-Puissant d'accueillir en sa demeure les défunts de sa famille. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour attendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et les injuraient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous l'avez rejetée et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que Dieu le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se rendait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous a donné. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous a donné. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous a donné. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la nation, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous a donné. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous a donné. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean d'Avila, docteur de l'Église, disait que nous les prêtres devons avoir l'expérience que Dieu écoutait et répondait à nos prières lorsque nous intercédions pour son peuple. Le prêtre doit avoir l'expérience qu'il est écouté par Dieu et que Dieu répond à ses prières pour le peuple de Dieu. Saint Jean d'Avila, sans doute, avait cette expérience. Sainte Thérèse, qui n'était pas prêtresse, avait aussi cette expérience. Elle disait, « Je dois faire très attention à ce que je demande à Dieu, parce que ce que je demande à Dieu, il me le concède. » Des personnes avec une expérience de la réponse de Dieu à leurs supplications, à leur intercession, à leurs prières. Et beaucoup d'autres saints ont cette expérience. Je pense par exemple à Saint Martin de Porres ou à Saint Padre Pio de Pietrelcina qui avaient cette expérience que Dieu répondait à leurs supplications. Dieu ne répondait pas toujours, mais Dieu répondait à leurs supplications. Ils avaient cette expérience. Le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Quand vous me demanderez, je le ferai. Quand vous demanderez au Seigneur, il répondra. Il écoute les supplications et il répond. Il répond lorsque nous demandons au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela ne vaut pas seulement pour les prêtres ou pour les religieux. Cela doit valoir pour nous tous, chers frères et sœurs,
nous sommes des médiateurs, nous sommes des pontifes. En fonction de notre baptême, nous avons ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Avec le baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Donc, nous sommes des médiateurs entre Dieu et les hommes. C'est celui-là qu'on appelle le pontife. Lorsqu'on appelle le pape le souverain pontife, parce qu'il est le pont qui relie Dieu et les hommes. Donc, nous sommes tous des pontifes. Nous sommes des ponts. Nous tous les baptisés. Nous sommes des ponts entre la rive de Dieu et la rive des hommes. Devant Dieu, nous apportons les supplications des hommes. Devant Dieu, nous apportons les supplications des nôtres, les supplications de l'humanité. C'est notre tâche. Être des avocats défenseurs de ceux qui sont à l'autre rive, ou alors de ceux qui sont avec nous dans notre rive. C'est ton devoir de prier pour tes enfants. C'est ton devoir de prier pour ta nation. C'est ton devoir de prier pour ces personnes qui souffrent autour de toi, en plus du pain que tu peux leur donner. Ton devoir, c'est aussi d'élever tes supplications, d'élever tes prières, ton intercession pour ces personnes qui sont dans le besoin. C'est ton devoir, c'est ton obligation de prier pour les pécheurs. C'est notre tâche. C'est notre obligation comme médiateur, sans nous fatiguer, sans faiblir, avec humilité, demander et bien sûr rendre grâce, remercier le Seigneur. Donc la première tâche des médiateurs que nous sommes, la première tâche des pontifes que nous sommes, c'est de parler des hommes à Dieu. Parle des tiens à Dieu. Parle de ta famille à Dieu. Parle de tes amis. Parle de tes enfants à Dieu. Parce que tu dois être ce médiateur entre ta famille et Dieu. Tu dois être ce pontife, ce pont qui relie ta famille et Dieu. Mais un pont relie deux rives. Si nous sommes devant Dieu, en train d'élever les supplications des hommes, alors devant les hommes, nous devons être les médiateurs de Dieu, c'est-à-dire parler des hommes à Dieu, mais aussi parler de Dieu aux hommes. Hier, nous parlions d'évangélisation et ce thème revient. Parler des hommes à Dieu, mais aussi parler de Dieu aux hommes. Défendre Dieu, défendre les droits de Dieu, défendre l'honneur dû à Dieu, défendre que le Seigneur nous a créés, que le Seigneur nous a tout donné, que le Seigneur a le droit que nous lui donnions une réponse. Parle des hommes à Dieu, prie pour les hommes, mais aussi parle de Dieu aux hommes. Un pont, le pont que tu es, le médiateur que tu es, doit faire cet aller-retour. Le médiateur que tu es doit avoir ce feedback entre Dieu et les hommes. Parle des hommes à Dieu, prie pour les personnes, mais aussi parle de Dieu aux hommes. Parle des hommes à Dieu, c'est-à-dire prie. Ne prie pas seulement pour toi, prie pour les tiens. Prie pour l'humanité, prie pour ton pays, mais aussi parle de Dieu aux hommes, c'est-à-dire défends les droits de Dieu. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Le Seigneur écoute nos prières. Il n'est pas sourd d'oreille. Le Seigneur écoute nos prières. Il répond à nos supplications. Mais lorsqu'il nous répond, il nous envoie à mission. Va parler de moi aux hommes. Ne viens pas seulement me parler des hommes. Va en mission. Va parler de mon nom aux hommes. Va
annoncer la bonne nouvelle, comme nous disions hier. Va annoncer mon nom aux hommes. Alors n'allons pas seulement parler de nous ou alors des nôtres à Dieu. Essayons aussi d'aller parler de Dieu à ceux-là qui ont besoin d'écouter la parole du Seigneur, à ceux-là qui ont besoin que l'amour du Seigneur remplisse leur vie. Donc, chers frères et sœurs, parle de Dieu aux hommes et parle des hommes à Dieu. C'est la mission que le Seigneur veut de nous dans notre méditation d'aujourd'hui. Nous sommes des médiateurs, nous sommes des pontifes. Faisons ce travail devant Dieu, faisons ce travail devant les hommes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous les affligés, pour tous les attristés, pour que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir être témoins de son amour, témoins de son existence, témoins de sa puissance dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour tous nos projets, pour nos désirs, que le Seigneur nous accompagne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier
en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, de Viviane Bamanadio, de Amélie Joly et des défunts de la famille de Marlène. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente à nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.